midat hanekiyot. Maintenant les détails, nekiyot on a compris, Bezrat Hashem plus ou moins ce que c'est. Quels sont les détails de la nekiyot? Là c'est le pérec le plus long. Hinam hem rabim meod. Ils sont très nombreux. C'est-à-dire que les détails de la nekiyut, c'est en réalité les détails des 613 mitzvot. Parce que la nekiyut, c'est propre à tous les niveaux dans la Avodat Hashem. On a déjà dit, qu'est-ce que c'est la mida de nekiyut? Être propre de toute avera. C'est vrai que de manière générale, dans toutes les avérotes, les Yetzer Hara essayent de nous faire fauter. Toutes les avérotes. Il y a des choses que la nature de l'homme a plus d'attirance. Oui, il y a des avérotes qu'on sait. La Gemara des Chazal disent dans la Mishnah, dans Makot, Chazal disent sur l'interdit de boire du sang. Oui, il y a un lave de Horaïta de boire du sang. On est chayav minatora que si on boit en plus un révi'it de sang. Qui c'est qui va boire un révi'it de sang? Qui boit un révi'it de sang? Il y a un lave de Horaïta de manger des cafards. Okay? À part certains dans le monde qui n'ont pas de Torah d'homme bichlal. Qui c'est qui mange des cafards? Alors la Torah est venue et nous a dit des interdits pareils. Alors la Gemara dans Makot, c'est le Mishnah dans Makot. Irba lahem Torah mitzvot. Lama irba Torah mitzvot pour donner du sachar. Kadosh Baruch Hu il a donné des mitzvot. Interdit de boire du sang, pourquoi? Je vais vous donner du mérite, je vais vous donner du salaire. Alors je vous donne des mitzvot que je sais que vous allez de toute façon accomplir. Kadosh Baruch Hu les akot et Israël. Pour donner du sachar à Israël parce qu'il nous aime Hashem, alors il nous a donné des mitzvot que tout le monde accomplit. Même le plus grand rachat du monde, il n'a pas bu un révi'it de sang. Il n'a pas bu un réveil de ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit une chose pareille? Kadosh Baruch Hu les akot et Israël. Aval. Il y a des averot que Hachem, dans la nature, nous a donné une attirance vers elle. Ubahem mar'eh lo yoter eterim. Et automatiquement, le Yetzer Hara a beaucoup plus de facilité avec nous dans ces domaines-là. Il vient et il nous montre des facettes permises dans cette avera. Il travaille très bien au niveau du Bitul Torah. C'est une avera très dure. La nature de l'homme est très paresseux. Et donc, il arrive très facilement à faire Bitul Torah parce qu'il nous trouve des arguments, ça s'appelle des morés éthers, à l'appel. Ah, je dois faire ça. Ah, je dois faire ça. Ah, j'ai un appel. Ah, c'est urgent. Ah, c'est important. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai mal au dos. Ah, je suis fatigué. Ah, on m'appelle. Dehors. Ah, j'ai pas envie. Ah, je vais faire des travaux. Alors automatiquement, il faut beaucoup plus de force dans ces domaines-là. Pas pour rien, Chazal on dit dans Masechet Makot, le vol et les harayot, c'est tout ce qui compte, c'est pas que l'inceste, c'est tout le sujet des femmes. L'homme, dans sa nature, a envie de ces choses-là. Pourquoi Chazal nous dit ça? Pour nous dire, faire attention, là c'est des domaines qui sont dangereux, c'est des domaines qui sont durs. Là, le Yetzer Hara va te montrer des choses interdites comme permises. Il faut que tu analyses bien et voir si Bémet c'est permis. S'il va te dire une permission sur le sang, un cas où il y a Bémet un besoin de boire du sang, on va devoir réfléchir. Attends, peut-être c'est un moré éther ici, peut-être je me fais rouler par le Yetzer Hara, peut-être. Il y a besoin de réfléchir. Non, si le médecin il a dit il faut qu'il boive un réduit de sang, sinon il meurt. Il faut chercher là-bas un piège du Yetzer Hara. Non, pourquoi? Qui c'est qui veut boire du sang? Il va mourir quand il va boire du sang. Ça ne va pas le sauver. Ah bah le médecin il a dit, alors le médecin il a dit, alors on fait. Il n'y a pas besoin de chercher à soupçonner le éther, la permission qu'on s'est donnée. Pourquoi? Parce que de manière naturelle, on n'est pas intéressé par ça. Il y a le vaille qui est pas ça.
va dans des domaines où de manière naturelle, où on a tellement envie d'avoir l'épreuve de Yosef Hatzadik. Qui n'a pas envie d'avoir cette épreuve? D'être seul avec la femme de Potiphar, un jour, il n'y a personne, etc. Il y en a, ils aimeraient bien avoir cette épreuve. Pourquoi? Parce que de manière naturelle, un homme est attiré par ces choses-là. C'est pour ça que là, il faudra faire attention. Si un jour, on a l'impression que c'est permis, qu'il y a un cas où il faut fermer la Gemara, qu'il y a un cas où il faut aller à tel endroit, il faut aller à ce mariage, il y a un mariage séparé, pas séparé. Oui, les tables sont pas séparées, mais les dents sont séparées. Et ainsi de suite. Et où ça se trouve là. Et combien de temps il faut voyager tant de temps. Okay? Là-bas, il faudra bien vérifier à la loupe si chacune des étapes qui permet d'aller à ce mariage est valable. Parce que là-bas, le Yetzirah va travailler très fort pour dire Mouta. Ah, et là, Mouta, tout Mouta. Il faut voyager en France pour faire telle et telle chose. Mouta ou pas Mouta? Mouta, là, il y a une tava d'aller là-bas, il a besoin de voir le passager, voir sa famille, alors il va lui sortir Kibbutz Avahem, il va lui sortir Limud Torah, peut-être il va trouver un Shidduch là-bas aussi, peut-être du Choliot, peut-être là-bas, peut-être il va trouver un trésor dans parterre, peut-être il va trouver ça, comme il dit sur le Hari Baderer, sur le lion qu'il y a dans les rues, il y a le lion, peut-être, là aussi, peut-être, moi j'entends pas ces choses-là, du matin au soir j'entends ces choses-là. Il vient de me demander, qu'est-ce que vous pensez, je fais ça. Il sait qu'il ne faut pas faire lui-même, il sait qu'il ne faut pas. Alors, quand il voit que je ne vais pas dans son sens, mais vous savez, peut-être. Bah, peut-être. Peut-être ça ne permet pas. Il faut être vadaï, il faut être sûr. Là, il faut bien analyser. Al-Ken, Yitzta'er Bahem Yoter, Chizuk Lenatzeach et Yitzro, ou Linnakot Minachet. Ça va dans l'autre sens aussi. Combien on se sert aussi de la Torah comme moré éther pour être exempté de certaines mitzvot, comme des mitzvot de chesed à la maison, comme j'ai limoud, je sais pas, j'ai mon shiur, j'ai mon limoud, putain ça devient idolador. Non, c'est mon limoud, je peux pas. Sa femme a besoin d'aide, ça a besoin d'aide. Je ne parle pas pendant les starim, il y a des règles, tout ça il faut demander au Chachamim, on ne peut pas décider tout seul. Mais combien le Yetzirah vient de donner des morés éthers dans tous les sens. Veine, anachnu ro'im she'afalpi shelo rov bnei ha'adam ganavim begaluyem. Comment tu dis? La Gemara a dit l'homme est attiré naturellement par le vol. Ça veut dire quoi? La majorité des gens c'est des voleurs? On voit comme ça? On voit pas que c'est tous des voleurs. On ne voit pas que des gens y prennent dans le portefeuille, qui prennent là-bas, qui cherchent, qui fouillent dans les affaires des autres et mettent dans leur poche. Le rov des gens sont comme ça? Peut-être que non. Alors c'est quoi la kavanah de la Gemara? Que le gezel, l'homme est attiré par cela. Dans les affaires, dans l'achat, dans la vente, là-bas, la majorité goûte le goût du gezel. Parce que combien c'est dur d'être droit à 100% dans les affaires. C'est très, très, très dur. Bemaj yoru heter la'atzmam leistaker ish befset chavero ve'amru l'arviach shanem. C'est parnassa, ils te répondent tous parnassa. Ah, il y en a, c'est des voleurs dans leur parnassa. Mais même ceux qui ne sont pas voleurs dans la parnassa, combien c'est dur. Il y a des grands tzadikim qui ont eu besoin d'ouvrir des affaires pour la parnassa, comme Chafetz Chaim et d'autres. On raconte beaucoup d'histoires sur eux. Ils ont ouvert des affaires comme une épicerie. Et une fois, il y avait quelqu'un, il a oublié à l'épicerie un sachet de sel. On pesait le sel avant. Il a pesé son sel, il a oublié le sachet de sel. Je ne sais pas si c'est Chafetz Chaim ou Rav Mibris, je ne me rappelle pas qui. Et maintenant, il faut rendre le sachet de sel. Personne n'est venu, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il est parti distribuer à toute la ville un petit sachet de sel.
Peut-être c'était à lui, peut-être c'est à lui, peut-être c'est à lui, peut-être c'est à lui. Il a fait faillite. Bon, c'est la chassidoute. On n'est pas obligé, mais Karadine, de faire ça. Alors, celui qui va être propre, Naki, on parle de Nekiout ici, propre aux yeux d'Hachem dans ces choses-là, c'est très difficile d'être propre à 100%. De dire les vrais défauts et qualités de ta marchandise, tout dans les détails, etc. Il te fait glisser un petit mot par là, il t'enlève un petit mot par là, et voilà, tu as un peu arrondi les angles. Qui c'est qui a senti? Personne n'a senti. Et puis c'est vrai, la marchandise, elle est bien, en fin de compte. Je ne mens pas. C'est très bien. Oui, mais ce mot-là est en trop. Ça s'appelle du Gezel Gamour, l'école adhérente. Lui faire croire que la marchandise est 1% mieux que ce qu'elle est réellement, même si elle est à 90% très bien, et tu lui fais croire qu'elle est à 91%, c'est du Gezel Da'at, c'est du Gezel, pas que Da'at Mammon, l'école d'abord. Donc on comprend maintenant c'est quoi le Gezel. Combien c'est dur d'être propre du Gezel. C'est très très dur. Pour y arriver, il faut un bitachon parfait en Hachem. Et vivre avec une émouna shlema, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne tout dans les moindres détails à la personne. Et il n'y a rien à craindre. Il lui dit toute la vérité, il veut prendre, il veut pas prendre, c'est pas grave. Toute la vérité. Ve'ulam, lavim arbe neemru begezel. C'est vrai, il y a beaucoup de lavim. Là, le Rav, je pense qu'il va commencer avec l'interdit, la nekiyut au niveau du gezel. Lotignov, lotigzol, lotachov, lotekahashu, loteshekeru ishbaramito, assour de mentir l'un avec l'autre. Ça aussi, ça rentre dans la catégorie de gezel. Lotachov, lotekahashu, renier. Ah, je t'ai donné. Non, tu m'as rien donné. Lotonu ishetachiv, onat mamon. Onat mamon, c'est un peu mentir dans les prix. Lotasik gevul ra'echa. En kol ele chiluke dinim shebegezel kolelim ma'asim rabim min ha'ma'asim ha'na'asim b'chlal ha'masam v'atan ha'medini. Dans l'interdit de gezel, tout ça c'est inclus. Et chacun des interdits que le Rav cite ici comporte beaucoup de détails. Ou bekulam isurim rabim, il y a beaucoup d'interdits. Qui l'ont amassé, les gens ils disent moi, ils voient pas qu'est-ce qu'ils font de mal dans la vie. Comme problème dans la Avodat Hashem. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je fais Shabbat, je mange kasher, et oui, toujours la même chose. Viens en vérifier à ce niveau-là. Pas chez les traditionnalistes, chez les Haredim, chez leur Avodat Hashem, viens en vérifier à ce niveau-là si tout est propre. Et là, on va découvrir, les gens à Kippour, ils ne savent pas sur quoi faire vidéo. Combien il y a d'Isurim ici? Combien il y a d'Isurim ici? L'autre assis, Gevul Re'echa. Il ne faut pas t'installer dans les frontières, dans le domaine de ton prochain. Ça s'applique dans les chambres ici, ça s'applique. Dans les armoires, ça s'applique. Il y a 4 élèves, 2 armoires. Combien ça fait chacun? Une demi-armoire. Il a mis un livre en plus. Il est dépassé de 5 cm. Il a pris une demi-armoire plus 5 cm que sur un madaf. Une étagère, c'est tout. T'as signé vous pourquoi tu t'étales? Il va dire un mot rééter merveilleux. J'étais là avant. Non, il est arrivé après. J'étais là avant, je m'étale. Partout. T'as signé vous tu t'étales. Ah, mais comment je fasse? Ah, mais j'ai 20 valises. Ah, mais j'ai 15 valises. Ah, mais j'ai amené toutes mes affaires de. C'est mon réter, quoi, c'est mon réter. T'as fait ça. Il est ouvert pas que sur l'Otasig, il est ouvert aussi sur l'Autonou Ishetamito. On a cette tsar, il est médecin à l'autre. L'autre, il se retrouve avec une petite armoire, il n'y a pas beaucoup de place. Il dépose ses affaires là, il dépose ses affaires là. Alors, on comprend maintenant sur quoi il faut faire vidouille à Kippour. Un petit peu. On est médecin là, on est médecin à l'autre. Il rentre, l'autre il dort. Il rentre, il est en train de terminer sa discussion au téléphone ou sa discussion avec son ami. Mais il y a quelqu'un qui dort. Alors, il ne parle pas à voix haute, il parle à voix basse. Parce qu'à voix basse,
Ok, on n'entend pas. Vous savez ou pas? Quand on parle à voix basse, c'est comme un sourd. On n'entend plus rien. On parle à voix basse. Je dis, je parle à voix basse. Non, il y en a à voix basse. Il y en a, ils ont un sommeil ultra léger. Qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent un somnifère? Qu'est-ce que tu veux? Tout ça, c'est des interdits de Gezel. On est propre, on est loin d'être propre. On a beaucoup de travail au niveau des midotes. Ubekulam isurim rabim. Mon beau-frère, il a dû poser une question. J'ai beaucoup aimé la question. Raphaël Kanevski, quand il fait Netilat Yadayim le matin au pied du lit, oui, vous savez qu'on a la touma sur les mains, ceux qui dorment avant Chatzot. Alors il faut faire Netilat Yadayim au pied du lit. Sa femme se réveille du bruit de la Netilat Yadayim. Elle dort. Bon, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de travail. Chaque minute de sommeil, pour une femme qui a beaucoup de hall de joug sur la tête de toutes l'occupation de la maison, chaque minute de sommeil, c'est de l'or. Très important, c'est ce qui lui donne des forces pour tenir la journée. Alors maintenant, quand il fait Netilat Yadayim le matin, le bruit de la Netilat Yadayim, ça la réveille. Qu'est-ce qu'on fait? Parti demander à Rav Kanevski. J'ai vu la question et j'ai vu la réponse aussi. Rav Kanevski, c'est du Shirak de là. Qu'est-ce que je fais? D'un côté, Chazal me dit Netilat Yadayim, d'un autre côté, ma femme est dort. Manassé. Alakha, faut faire. Même si elle se réveille. Ah, elle se réveille. Chazal, ils ont dit. Chazal, ils ont pris en compte qu'un homme dort avec sa femme à côté. Oui, ils ont pris en compte ça. Oui, ils ont dit quand même qu'il faut faire Netilat Yadayim. Oui, il n'y a pas de triloukim. Ça, c'est Rav Kanevski. Bien sûr, pas shoot. Oui. C'est Chazal, ils ont dit, il faut faire, c'est tout. Ah, elle se réveille. Quand je me trouve, je m'en allais, qu'elle se réveille pas. Quand je me trouve, va donner des cochottes. Parfois, on a peur de manquer de sommeil. Et c'est une peur qui n'est pas justifiée. Quand parfois on est obligé de faire des choses, etc. Mais on va manquer de sommeil. On nous demande de faire une mitzvah, mais comment je vais faire cette mitzvah? Si je vais faire, je vais manquer de sommeil, c'est pas justifié. Parce que le sommeil, les forces qu'on doit avoir quand on doit étudier, Akadosh Baruch Hu, il peut faire des forces au-delà de la nature. Il ne faut pas avoir peur de manquer de sommeil. Il ne faut pas avoir peur. Alors aussi, elle va se réveiller, mais il y a là. Akadosh Baruch Hu noten, la yaref, koach. Il ne donne pas la air koach. À qui il donne des forces Hashem? À celui qui est fatigué. Ah, alors elle va se réveiller. Elle est fatiguée. Ok, noten la yaref koach. Akadosh Baruch Hu, à ce fatigué-là, il lui donne des forces. Mais pourquoi je vous ai raconté ça? Pour la question. Avoir la question déjà, ça montre qu'un homme réfléchit, un homme prend en considération le kavod de l'autre, le tsar de l'autre. Okay? L'outil sur lui superposé fait Netilat Yadayim là-haut, il lui fait la douche à l'autre en bas, au passage. Ça coule, ça baisse, ça... Faut réfléchir à toutes ces choses-là. Celui qui a de la chokhma, celui qui pense à ces choses-là. Celui qui fait les choses sans réfléchir et que c'est un peu sur le compte de l'autre, c'est quelqu'un qui n'a pas chacham. Il n'a pas de chokhma, celui-là. C'est un chassid choté. Chassid bête. Ça existe cette notion. C'est un chassid, un grand chassid, mais il est choté. C'est un bête. Ve'en, bo, yerechet, ve'lo ama'aretz chassid. Quelqu'un qui est bête, il ne peut pas arriver à une chassidoute. Chassidoute, il faut beaucoup de chokhma. La chassidoute ne peut jamais être sur le compte de l'autre. Ça n'existe pas une chose pareille. C'est pas ce qui est connu seulement qui est interdit. Voler, le vol. Alors les gens disent, moi je vole pas. Combien ils disent cette phrase? Quand tu parles à des gens, parfois, ils te rasent, moi je vole pas. Moi je sais. Toi tu voles pas. Alvaï que moi je vole pas. Alvaï. Le Rav il va dire à la fin, regardez ce qu'il va dire. Gezel, il parle beaucoup de Gezel. Regardez cette phrase. Une fois j'ai dit cette phrase-là à un grand Talmid Chacham. Que le Messie d'Acharim dit cette phrase-là, que je vais vous lire tout de suite. Il était étonné. Comme ça, c'est écrit dans le Messie d'Acharim. C'est dur à comprendre cette phrase. Regardez ce qu'il dit. Kedei sheyeh adam naki mehem behemet
qui soit propre du gezel, et un iyun gadol v'dikduk rav tzarich lo. Il faut un grand iyun, beaucoup de réflexion, beaucoup de précision pour arriver à être propre de la mida de gezel. Beaucoup de iyun il faut faire. Comment on a un cerveau de iyun? En faisant beaucoup de iyun dans la Gemara. Quelqu'un qui fait du iyun dans la Gemara, il pourra arriver à faire du iyun dans la vie. Celui qui est pas très fort dans la Gemara, il ne pourra jamais arriver à être très fort de comprendre quel est l'interdit d'Hachem. Ve'im nika mimenu, cette phrase-là. Si un homme arrive à se purifier de l'interdit de vol, yeda, qu'il sache, shi giagvar le madrega gdola, qu'il arrive à un grand niveau. Le Ramchal nous dit, celui qui arrive à être propre du vol, qu'il sache qu'il est arrivé à un grand niveau. J'ai dit cette phrase à Sokhara. Pas possible. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre cette phrase? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre c'est quoi le vol. Le vol, ça va très loin. C'est très fin. Et pour arriver à une équiote, alors il faut être un grand méraïen. Tout d'abord, il faut avoir un cœur. Simple. Déjà qu'on arrive à enlever le grossier, comme les exemples un peu grossiers que j'ai dit. Le respect de l'autre, tu lui prends sa place dans son armoire. Tu lui fais du bruit quand il dort. Kolcheken, benosh el kalvachomer, si tu lui parles mal. Parler mal à quelqu'un, vexer quelqu'un. À cause de ça, il y a beaucoup de choses qui se font que vous ne savez pas. Même ici dans cette yeshiva. Il y a des gens qui se vexent, ils viennent me parler, ils se vexent. À cause de ça, parfois ils changent de chemin même dans la vie. À cause de ces choses-là. Combien il faut être responsable de ses actions? Combien il faut être responsable du kavod qu'on a avec l'autre? La façon dont on agit avec l'autre. J'ai vu déjà plusieurs fois ça. Des élèves qui se sont brisés en 1000 morceaux. À cause du manque de respect qu'ils ont eu de ces amis qu'ils ont autour d'eux. Personne n'a rien senti, personne n'a rien vu, parce qu'il est toujours souriant, il est toujours là, il est toujours présent, personne n'a rien ressenti. Mais quand ça arrive d'un coup. Et quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Irréparable, irréversible. Ça y est. Ça peut être la responsabilité de chacun. Si on voit quelqu'un à côté de nous qui est pas bien, ou on voit que peut-être parfois on exagère, parfois on rigole un peu trop. Même si on le voit rigoler, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans son cœur au profond de lui. Et parfois la réaction, comme je vous ai dit, elle est irréversible. C'est fini. Alors celui qui a fait que tel bachot, il quitte, ou telle chose se passe, etc., etc. Et que si chas v'shalom après, il se passe des mauvaises choses pour ce bachon-là, qui c'est qui est responsable? C'est lui. De la même façon que quand on fait faire tchouva à quelqu'un, on a tous les mérites de toute sa vie et des mérites de toute sa descendance. Il n'y a pas plus grand que de donner du chrizouk à quelqu'un. Pareil, il n'y a pas plus grande responsabilité que de baisser la motivation de quelqu'un. De le baisser kol sheken dans son yirat shamayim. Il n'y a pas plus grande gravité que ça. Et toutes les conséquences, aussi, il les prend. Alors, il faut être prudent. C'est une anime là de Gezel. On va en parler, durant quelques jours, je pense. C'est des inyanim qui sont très importants. Halakha le maaseh à appliquer chaque jour autour de nous. Si c'est à la yeshiva, si c'est avec les parents, si c'est avec les enfants, si c'est avec la femme, si c'est avec tout l'entourage, si c'est avec le matériel. Le matériel d'une yeshiva, le matériel d'une bet knesset. C'est bet Hashem, tout est hivdesh. Une fois le Rav Shach, je parle trop longtemps là. Une fois le Rav Shach, à l'époque où on ne savait pas que c'était interdit de fumer et que c'était tellement dangereux, alors c'était Mekoubal chez beaucoup les litaïm en général, de fumer même dans le bet knesset. Il fumait, Rav Shach quand il était jeune, il fumait. Tous les gdolim fumaient. Mais il ne faut pas apprendre de ça. Ils ne savaient pas que c'était assourd. Le jour où ils ont appris que c'est assourd, ils n'ont pas mis des patchs et des trucs, oui. Le jour où ils ont entendu que c'est assourd, bamakom, c'était leur dernière cigarette. Bamakom. Dernière cigarette. Et ça, c'était récemment, il y a 20 ans à peu près, quand les médecins ils ont dit c'est dangereux la cigarette. Comme avant, ils disaient que c'était même bon pour la santé. Une cigarette par jour, c'est bien, ça donne des forces aux poumons.
Après, ils ont découvert, avec tous les examens, etc., cigarette, assour, c'est dangereux. Même comme les gdolim et les tzadikim, ils auraient tout fumé. Donc avant ça, le Rav Shach fumait en étudiant. Et il y a un peu de cendre avec un peu de feu qui est tombé sur le banc à côté. Et ça a brûlé un tout petit peu le banc, à peine, à peine. Combien de var la cendre peut brûler? À peine. Alors il a vite nettoyé comme ça, et il y avait une petite tache noire. Cette tache noire, on ne pouvait pas l'enlever, c'était brûlé. Lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem, il a crié Rav Shach. Lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem, c'est quoi? Et mitzvotam tishberu. Akadosh Baruch Hu nous ordonne de casser toutes les maisons d'Avodah Zara, toutes les maisons de, etc. Et juste à la fin du passage, il y a écrit quoi? Lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem. Attention d'agir ainsi à la maison d'Hashem. Et dans la halakha, c'est écrit que chaque dégradation du matériel d'un endroit kadosh, c'est une transgression de ce lave. Lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem. Là, c'est même pas le Gezel. À part le Gezel, c'est un issour de Horaïta de dégrader le matériel. À tel point que dans le Mishnah Berurah, il y a une marloquet à poskim. Est-ce qu'on a le droit de planter un clou dans le mur d'une Beth Knesset pour mettre un cadre joli, pas pour abîmer. Il veut mettre un joli cadre. Pour mettre un joli cadre, il faut planter un clou. Tu plantes un clou, tu fais un trou dans le mur. Tu abîmes le mur de la Beth Knesset. Mais je veux faire joli. Qui t'a permis? Et des poskim qui interdisent. Interdit de faire un trou dans un mur de Beth Knesset. Pourquoi? C'est kadosh. Le Rav Shach de ce jour-là, il a pu toucher une cigarette. C'était avant que les médecins disent que c'est dangereux. Tellement qu'il a eu du tsar, tellement que sa tchouva devait être parfaite, il a brûlé. Ça, c'est Gezel aussi. Combien il faut du date pour faire attention à ces choses-là? Enfin, ça nous arrive de gratter un peu la table, de faire des petits traits. Je ne sais pas qui va faire des... Comment ça s'appelle les dessins là sur le mur? Des tags, graffiti. Il y en a, ils font des graffitis comme ça sur le compte. Pas ici, Razochem. Avant, il reste, je crois, des tables avec des traces. Attention. Graffiti. Pas chouette ça. Ah, mais même quand tu vas poser ton stander, faire attention de le poser doucement, Razochem, ne pas faire une marque. Ça va loin, c'est pas des khumrot tout ça. Ça va loin, c'est le matériel d'Hachem. Le matériel de Beth Hachem. Quand tu gagnes la propreté, faire attention que ce soit propre. Ah, c'est l'autre qui nettoie, c'est l'autre qui nettoie, c'est l'autre qui... Ah, c'est l'autre qui nettoie. On parle d'une usine ici, on parle d'un magasin de vêtements. On rentre dans un repas ici, ça se renverse le vin. Il y a un nettoyeur ici. C'est la maison d'Hachem ici. Madame Hachem est ici. Alvaï que tu as le mérite de toi nettoyer. Vous connaissez l'histoire avec le rêve, avec les trois chachamim, pas le rêve, les trois chachamim qui ont voulu avoir le gilouï d'Eliyahu Navi. Et pour ça, c'est écrit dans les Sfarim qu'il faut faire 1000 nuits d'affilée, étudier, sans dormir, même pas une seconde, 1000 nuits. Ils étaient assis les trois à faire ce limoud-là. Ils se sont... Chacun, il a entraîné l'autre. Allez, venez, on le fait les trois ensemble. Au bout de 200 ou 300 nuits, le premier, il a dit, moi j'arrête, je ne peux plus. Le deuxième, au bout de 700 ou 800 nuits, c'est fini, il a craqué. Il restait le troisième. Arrivé la 1000e nuit, les deux copains qui ont arrêté, ils n'en pouvaient plus pour savoir qu'est-ce qu'il lui a dit Eliyahu Navi cette nuit-là. Ils sont arrivés les premiers à la synagogue parce qu'ils savaient qu'il allait prier là-bas. Les premiers, pour l'attraper de suite, dès qu'il arrive, dis-nous qu'est-ce qu'il t'a dit Eliyahu Navi. Ils ont ouvert la porte de la synagogue, ils l'ont vu dans la synagogue, par terre, à quatre pattes, en train de frotter le sol avec sa barbe. Ils ont dit, celui-là, ça y est, Musken. Il a dû sauter. Disjoncter. Ils sont venus le voir. Ah, Racha, Mazé, dis-nous, qu'est-ce qu'il t'a dit? Même pas, il a tourné la tête. J'étais par terre comme ça, en train de frotter. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ils ont vu que c'est impossible de lui parler, impossible. Il ne réagit même pas. Soit il y a eu quelque chose d'incroyable, soit il a perdu la tête, Musken. Ils ont prié, après la tfila, ils sont revenus le voir. Fakasha, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, Baruch Hashem déjà, qu'Eliyahu Navi, il est venu. Il a réussi. Et il lui a interdit de dévoiler quoi que ce soit. Sauf cette chose-là, que Eliyahu Navi lui a dévoilé
la Kedusha immense et les lumières en-sof, sans fin, qu'il y a dans la poussière de la synagogue. Dans la poussière de la synagogue. À tel point qu'avec la barbe Dikna Kadisha, c'est la barbe Kadosh, pas balai. Le balai, à 15 shekels, il aura ce mérite. La barbe, elle va nettoyer le sol. Conscience, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est la Bet Knesset Atzmo? Qu'est-ce que c'est une table du Bet Knesset? Qu'est-ce que c'est le mur du Bet Knesset? On a idée? On comprend un petit peu jusqu'à où ça va la Nekiyut. Être propre aux yeux d'Hachem. Être propre aux yeux d'Hachem, c'est faire attention à ces choses-là. Avec sa barbe, nettoyer le parterre, qui c'est qui est capable de faire? Alors, on n'a pas dit, vous n'avez même pas de barbe. Okay. Alors, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, ceux qui en ont, ils ne sont pas très longs. Ça ne nettoie pas bien. Peut-être moi, je peux bien nettoyer. Pourquoi pas? Alvaï, quand on est à ce niveau-là, Alvaï, se mettre par terre comme ça, nettoyer. Alvaï, peut-être un jour dans la vie, il faut le faire. Peut-être il faut le faire. Même quand il n'y a pas d'élèves, il n'y a personne, se mettre par terre et nettoyer. Maïch. C'est kadosh. Aval, au moins, quand c'est sale, pas passer à côté. Il y a une tache. Il y a de la poussière là. Laissez comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui nettoie. C'est pas un magasin. Dans le magasin, laisse comme ça. Laisse même que personne nettoie. C'est juste par rapport au client qu'il faut se prendre. Dans la maison d'Hachem, quelqu'un de Baruch il est là, sa shrina elle est là, laissez sale, comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? Ça c'est Nekiyut. Et ça, il faut avoir un cœur, il faut avoir du date pour penser à ces choses-là. Même dans les chambres, c'est Gambet Hachem. Tout est Agdash ici. Tout doit être propre. Les salles de bain, quelqu'un il a fait sa douche. S'il laisse sale derrière lui, il n'y a pas plus bas que cet homme-là. Comment tu laisses ça derrière toi? Pourquoi? Celui qui rentre après toi, il doit voir tes saletés. Il y a des cheveux, il y a des poils, il y a des trucs qui ne sont pas... Il est aussi ça. Que l'autre, il nettoie. De toute façon, l'autre aussi, il va rajouter. Ça se rajoutera. On fera une perruque avec un gars. Pourquoi? Et toi, il y avait un chacham qui nettoyait les toilettes tout le temps, même si ce n'est pas lui qui a sali. Un grand, pas un chacham stam, un gdolador, qui mettait sa main dans la cuvette de toilette sale, toilette publique. Là-bas, il mettait pour nettoyer. Pourquoi? Pour que l'autre qui rentre derrière soit pas chas de shalom d'écouter, de voir ces choses-là. Il y avait un autre chacham, il avait un mouchoir dans sa poche, Saravaï, il nous a raconté plusieurs fois. Il était très très vieux. Chaque mouvement était difficile pour lui. Et jusqu'à la fin de sa vie, il se baissait dans la rue par terre avec son mouchoir pour nettoyer tous les crachats qu'il y avait dans la rue. Pour pas que Chas de Shalom, quelqu'un passe et voit ça et qu'il soit un peu dégoûté. Combien Kadosh Baruch Hu aime ces personnes-là? Combien Kadosh Baruch Hu considère les gens qui font attention à ces petites choses? Parce que ce n'est pas des petites choses, c'est des grandes choses. Celui qui a du respect pour son prochain, celui qui a un cœur pour les sentiments de son prochain, c'est l'homme le plus grand de la terre. C'est l'homme le plus cher aux yeux d'Hachem. Plus que tous les limous de Torah et toutes les tfilotes de 3 heures et toutes les kavanotes. Il fait le talit avec kavana, il fait le tissu comme ça, il met les tissus dans l'œil de l'autre qui est derrière. Ah, il veut tes tfilotes et tes kavanotes et tes titsiotes et tes trucs. Il veut que tu fasses attention à ton prochain. Qui? Toi, vous êtes. Qu'est-ce que Hachem dit? Qu'est-ce que je demande de vous? Que respectez-vous l'un à l'autre. C'est tout. Il n'y a pas plus grande avodat Hachem que ça au monde. D'avoir du kavod pour l'autre, d'avoir de la kavana pour l'autre, de penser à l'autre. Faire des efforts. Aller acheter, il manque du lait, il manque du pain. Pourquoi Shimon il va tout prendre? Combien de mérite il a? Combien de mérite? Tout le monde va voir. Chaque verre de lait, c'est grâce à toi. Chaque tranche de pain, c'est grâce à toi. Pourquoi il va tout prendre? Yaakov, il a fait le ménage pendant des années. Pourquoi il va tout prendre? Pourquoi il faut trouver quelqu'un d'autre maintenant qui va faire le ménage? On va le faire. Elle m'a la saute. Mais pourquoi? C'est dommage. Pourquoi il va tout prendre? Il n'y a pas de lait. Moi le premier. À Kelem, la yeshiva de Kelem, c'est une yeshiva où ils faisaient un travail des midot. C'était toute leur vie, c'était le travail des midot. Il y avait des tâches.
comment on dit des tâches, hein? Non, chacun il a un tafkid, oui. Tous les mots que vous dites c'est vrai, mais il y a un mot. Bref, chacun avait une tâche, chacun avait un rôle, chacun avait quelque chose, et il y avait tous les mois ou les 2 mois, il y avait changement de distribution des rôles. Quelle était la tâche la plus demandée? Tout le monde se battait pour l'avoir. Tout le monde. C'est quoi? Faire le café au Rav? C'est préparer ça pour le Rosh Yeshiva, c'est vrai. Vous savez c'était quoi? C'est sortir les poubelles. La tâche la plus loin, la dernière de la liste d'importance. C'était la première en importance à leurs yeux. Pourquoi? C'est Avodat Hashem. C'est Avodat Hashem. Kadosh Baruch Hu aime les détails. Kadosh Baruch Hu aime celui qui va faire la chose qui est la plus basse. Ça, c'est ce qu'Hachem aime. C'était la guerre pour avoir celui qui va se jeter les poubelles. Non, on ne peut pas jeter les poubelles. On parle de nettoyer, on parle de faire les courses, on parle de ça, il manque quelque chose. Ouais, Shimon, t'as pas acheté. Non seulement il ne sait pas bouger, il ne bouge pas lui-même. Déjà, il se plaint. J'ai beaucoup de choses à dire. Sur chacun des doigts, j'ai une paracha à dire. Une femme, une fois, dans la Gemara, elle raconte la Gemara, elle s'est plainte, elle a perdu 7 enfants. 7 enfants, un après l'autre. Elle a perdu un enfant, elle a pleuré. Elle a continué à pleurer, elle a perdu un deuxième. Elle a continué à pleurer, elle a perdu un troisième. Elle a continué à... Pourquoi? Comment? Il y a des missionnaires, tu te plains? Il y a une limite. Change le bechi. C'est un peu dur, la notion. Se plaindre, ça amène des dynimes, alors. Ça amène des dynimes. Ça, c'est le premier doigt. Ça. Le deuxième, c'est tout ce qu'on a parlé maintenant. C'est un srout. C'est un srout d'être celui qui amène, d'être celui qui sert. C'est un srout. Il y a encore beaucoup de mitzvot, mais c'est trop de choses à dire. Kitsour. Règle générale, il faut vivre avec du date. Il faut savoir être racham. Le racham, il sait gagner des mitzvot. Le racham sait voir qu'est-ce qui est cher aux yeux d'Hachem dans ce monde. Pas son propre kavod, son propre aise, son propre bien-être, etc. Non, le bien-être de l'autre, le kavod de l'autre. Faire attention aux affaires de l'autre. Ça, c'est cher aux yeux d'Hachem. Celui qui fait attention à ça, c'est l'homme qui est racham, c'est l'homme qui est shalem. Et c'est à ça qu'il faut aspirer dans la vie. Et tout le travail se fait maintenant, aujourd'hui, à la yeshiva même. Pourquoi la yeshiva c'est tellement important? Ça construit l'homme. Parce que c'est là qu'on apprend ces choses-là. C'est là qu'on apprend à être un homme, un vrai. Alors là, quand il va se marier, cette femme, elle a pris un homme. Il est responsable, il est attentionné, il est respectueux, il fait attention à ça, il fait attention à ça, il fait attention à ça. Ça, c'est un vrai homme, ça. Pas un homme qui est moitié homme, moitié animal. Un vrai homme. Et ça s'acquiert ici, Bezat Hashem, et chacun doit se renforcer. Dans tout ce qu'on a parlé maintenant, dans tous les inyanim, se renforcer, Bezat Hashem, Hashem Izakenu, L'Ordo, Behemet, Uvelerav Shalem, Amen.